5 juillet, nous fêtons l'anniversaire de l'indépendance du Venezuela, qui était le 5 juillet 1811. Et nous sommes devant, à Paris, là, au pont Alexandre III, nous sommes devant la statue du El Libertador, du libérateur Simon Bolivar. Et par là, c'était une cérémonie, nous étions là avec nos amis vénézuéliens et d'autres représentants de pays impérialistes. Et pour nous, c'était une cérémonie très forte, dans un contexte bien particulier, parce que, comme vous le savez, le Venezuela subit un blocus terrible en ce moment. Des pays comme l'Union européenne, comme le Parlement de l'Union européenne, enfin des pays, je veux dire, des organisations totalement illégitimes, ont pensé légitimer des putschistes, comme Juan Guaido l'année dernière. Il était temps d'affirmer la souveraineté et l'indépendance du Venezuela à travers la figure de son fondateur. Il est vrai que c'est aussi très intéressant pour des communistes français de redécouvrir la signification de Bolivar, parce que si vous connaissez le texte de Marx sur Bolivar, si on jugeait l'œuvre de Marx qu'à ce simple texte, et bien précisément je ne serais pas marxiste, parce que ça fait partie des textes très marginaux de Marx, et du fait que Marx est passé à côté d'une certaine manière de l'Amérique latine. Il y a des textes aussi de Marx et Engels sur l'invasion du Mexique par les États-Unis, en pensant que ce sont des textes, j'allais dire presque de jeunesse, mais d'immaturité, où ils pensaient qu'en gros c'était par les invasions de différents pays que les pays allaient passer au socialisme. Et donc en même temps, il faut savoir, c'est que Marx a mûri sa position sur le rôle de la question nationale. Par exemple, il y a une véritable révolution copernicienne à propos de la question irlandaise. À la fin des années 60, Marx comprend que l'Irlande ne passera au socialisme, pas simplement parce qu'il y aura un développement interne du socialisme à portée d'Angleterre, mais quand l'Irlande fera elle-même un partage de la terre, une révolution agraire, et prendra son indépendance. C'est-à-dire que Marx commence à comprendre en fait le poids de la question nationale. Il a compris le poids par exemple de la communauté rurale russe. Il a montré contre Engels, pas contre Engels, mais disons en allant encore plus loin que Engels, les spécificités, Engels disons avait du mal à le percevoir. Il a montré les spécificités de la question nationale russe et envisager la possibilité de passer au stade révolutionnaire, alors que l'idée reçue dans la Seconde Guerre internationale, c'était de penser qu'en fait, il y avait une évolution totalement linéaire, que c'était les pays les plus capitalistes qui allaient passer au socialisme, typiquement l'Allemagne. Donc voilà, la question nationale est quelque chose qui parcourt le marxisme. C'est pour ça que quand beaucoup de gens prétendent qu'il faudrait revenir tout le temps à la lettre de Marx, on tombe sur une évolution, on tombe sur une évolution, on tombe sur des nuances du personnage. Donc c'est pour ça qu'il peut être plus intéressant de se dire marxiste que marxien. Alors il y a une manière, un peu dogmatique de se dire marxiste quand on n'a pas suffisamment travaillé, quand on ne revient pas assez au texte, mais il y a aussi une manière un petit peu cuistre de penser qu'il suffirait de revenir au texte de Marx. Sinon, être marxiste, ça demande une application constante de caractéristiques nationales. Et c'est pour ça que le terme de marxiste-léniniste lève pas mal d'hypothèques qui pèsent sur le fait de mal comprendre un certain nombre de questions nationales. Notamment, donc, quand je vous dis sur l'Amérique latine, la plupart des textes de Marx sont insuffisants. Aussi peut-être parce que Marx a mal compris la spécificité de l'Amérique latine. Et justement, quand on revient à l'époque de Bolivar, ce que Marx n'admet pas, c'est parce qu'il est toujours dans une critique de Hegel. Et pour Hegel, l'État ne peut pas fonder la société civile. Pour Marx, la société civile est toujours le lieu de la résistance à l'État, en fait. Mais et simplement dans la configuration même de l'Amérique latine, il fallait bien comprendre que c'était des régions qui de toute façon ont été animées par un fort esprit républicain, inspiré par la Révolution française, porté par, on pourrait presque dire, mutatis mutandis, et puis en faisant un certain anachronisme, par un certain esprit bolchevique, parce que le parti de Simon Bolivar était des républicains convaincus, des sortes de révolutionnaires professionnels républicains. Donc ça, c'est quelque chose que Marx n'a pas forcément bien perçu, mais que le mouvement communiste et le mouvement marxiste a compris après. Donc cet hommage à Bolivar de la part de communistes français est aussi tout à fait important, et comme je vous dis, dans ce contexte d'agression impérialiste très forte. Donc vive la révolution vénézuélienne, vive la révolution bolivarienne et vive le socialisme.